Alors on est aujourd'hui le jeudi 11 novembre, on est le 4 Mar Cheshvan et je redis que dimanche matin il n'y aura exceptionnellement pas cours. En tous les cas, on est aujourd'hui dans la Haftara, dans les prophètes, la Haftara de notre paracha Vayetse. La Haftara se trouve dans Oshéa, le chapitre 12 et les versets qui suivent. En tous les cas, pour rentrer directement dans le vif du sujet, on est obligé de faire un rappel historique. C'est ce que d'ailleurs la Haftara nous amène à faire à chaque fois, puisque ce sont des passages que l'on prend éparpillés au milieu de ces milliers d'histoires bibliques. Et donc il faut souvent ramener la Haftara d'abord dans son contexte historique pour mieux apprécier et mieux comprendre quel est son message. Le prophète Oshéa, nous en avons déjà parlé, il a vécu à une époque extrêmement compliquée, extrêmement complexe, où le Ham Israël est véritablement tombé à un niveau d'idolâtrie, bien qu'on a déjà expliqué des milliers de fois ce qu'on entend nous par idolâtrie, mais peu importe, il faut se référer aux anciens cours. Mais en tous les cas, le peuple juif est tombé à un niveau d'idolâtrie, de corruption assez inimaginable, au point que c'est précisément à cette époque, rappelez-vous ce que j'ai rapporté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est à cette époque que Dieu vient se plaindre à son fils, à son prophète, et il lui dit « Je n'en peux plus, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce peuple ?» Et Oshéa lui dit, c'est tout au début du livre de Oshéa, là on est dans la Haftara dans le chapitre 12, mais dans le chapitre 1, on voit cette histoire où Dieu lui dit, où donc Oshéa dit à Hachem, c'est pas grave, essaye avec un autre peuple, change-les pour un autre peuple. Et à ce moment-là, il y a toute cette histoire que Hachem dit à Oshéa de se marier avec la prostituée la plus célèbre de son époque. Et puis après qu'il ait eu 3 enfants avec elle, il lui demande de la jeter. Et c'est dur pour Oshéa, parce que malgré tout, on s'habitue à tout, même à une prostituée. Il a eu des enfants avec elle. Et il dit à Hachem, mais c'est pas juste, comment je peux lui faire une chose pareille après 6 ans que je vis avec elle, 3 enfants. Et Hachem lui dit, donc tu vois, toi tu n'arrives pas à jeter une prostituée, comment veux-tu que je jette mon peuple? Donc en tous les cas, pour qu'on en arrive à une histoire pareille, c'est clair que véritablement Israël est tombé. Je vais juste rapporter quelques histoires, quelques événements extrêmement révélateurs pour mieux comprendre dans quoi Israël est tombé. D'abord dans l'idolâtrie. Il faut savoir que pas longtemps avant l'histoire de Oshéa, il y a eu le roi Ahav. Le roi Ahav, comme on le sait, était marié avec une femme qui, en vérité, c'est elle qui dirigeait le pays, et elle s'appelait Isabelle. Et à son époque vivait le prophète Eliaou. Eliaou avait des centaines d'élèves, qui étaient eux-mêmes des prophètes, ce qui est assez extraordinaire, en ce sens que non seulement il avait de nombreux élèves, mais il était arrivé à les hisser, chacun d'entre eux, au niveau de la prophétie. Et voilà que les élèves, donc pratiquement tous les prophètes de cette époque, à part 100, que Obadiah, rappelez-vous, on a déjà parlé de lui, que Obadiah, qui s'était infiltré dans le royaume, et donc entendait tout ce qui se passait, tout ce qui allait être décrété, Obadiah est arrivé à cacher 100 prophètes, 50 dans une grotte et 50 dans une autre, et il les nourrira. C'est une haftara, rappelez-vous, on l'a vu il y a quelques semaines, mais en tous les cas, tous les autres prophètes qui n'ont pas eu le temps de se cacher ont été assassinés par Isabelle. Ça, on le sait, on l'a déjà vu. Mais par contre, ce que vous ne savez pas, pour vous montrer quel était le niveau, on pourrait dire c'est pas le niveau, la chute plutôt, la chute d'idolâtrie d'Israël, enfin Israël, on parle du royaume d'Israël, des 10 tribus, c'est que à chaque prophète assassiné, ils apportaient une offrande sur l'autel du dieu Baal. Ça veut dire donc comme pour montrer que vraiment ils n'ont aucun problème de conscience et ils font ce qu'il faut faire. Et donc pour les 400 ou 500 ou je ne sais combien de centaines de prophètes assassinés, chaque soldat qui avait le mérite de pouvoir assassiner un prophète, à ses yeux pas assassiner, punir un prophète, parce que bien sûr, comme on va le revoir aujourd'hui, ils n'étaient absolument pas conscients de fauter en tuant les prophètes. Ils étaient au contraire persuadés de faire quelque chose de bien. Et la preuve, c'est qu'après, ils allaient apporter une offrande par prophète assassiné.
Sur quel autel? Sur l'autel du dieu Baal, bien sûr. Alors évidemment, ça nous fait sourire aujourd'hui. J'ai déjà dit, et je ne le dirai pas avec toute la force qui nécessiterait d'être utilisée pour le dire, que surtout ne croyez pas que c'était des voyous. Surtout n'imaginez pas qu'on est mieux que eux aujourd'hui. Comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit. Simplement, on vivait dans un tel contexte de confusion et de perversion de valeurs que, comme le dira le prophète Jérémie plus tard, vous appelez ce qui est bien le mal, vous appelez ce qui est mal le bien, vous pensez que ce qui est amer est doux et ce qui est doux est amer. Ça veut dire que Israël était tombé dans un... Israël, comme tous les peuples, bon, la Torah ne s'intéresse pas aux autres peuples, puisque de toute façon, il n'y a pas de tikkun possible. Mais en tous les cas, la Torah s'intéresse à Israël parce que malgré les chutes, Israël est prêt à recevoir et à payer le prix douloureux de ces chutes pour malgré tout s'en sortir et arriver à la fin du projet. En tous les cas, il y avait une telle perversion de valeurs que le peuple juif pouvait penser qu'assassiner des prophètes, c'est finalement contribuer au sauvetage de la nation juive, parce que les prophètes sont un danger pour le peuple juif. C'est comme ça qu'ils les voyaient. En tous les cas, donc, le prophète Oshéa arrive un petit peu après cette époque-là. Il y a aussi un autre événement de poids qui est plus ou moins à cette époque-là, c'est que finalement, après avoir connu des dizaines de rois idolâtres corrompus, les deux derniers rois, pratiquement du royaume d'Israël, juste avant l'invasion de Sanchériv, le roi de Ashur, le roi des Assyriens, les deux derniers rois ont certainement senti ce qui se passait ou ce qui allait se passer, ont certainement eu suffisamment de remords pour commencer à essayer, bien que c'était déjà trop tard, à essayer de mettre la machine en arrière et peut-être de réparer toutes les fautes commises au niveau de l'idolâtrie. Et l'un d'entre eux s'appelait Oshéa ben Hala, pas Allah mais Ela en vérité, et il a entre autres arrêté de donner de l'argent dans les temples idolâtres et de donner et d'entretenir tous les prêtres idolâtres et de promouvoir l'idolâtrie. Et aussi, il a fait une autre chose très importante. Depuis le premier roi d'Israël, Jéroboam, il y avait sur toute la frontière qui séparait le royaume d'Israël du royaume de Yehuda, du royaume de Judée, il y avait sur toute la frontière des soldats qui avaient l'ordre d'attraper et d'égorger tout juif ou toute juive qui oserait commettre le crime de vouloir apporter une offrande au temple de Jérusalem. Oui, mais je parle bien de notre peuple, attention, je ne parle pas d'un autre peuple, hein. Mais comme je vois vos yeux, ça me met une fois de plus en colère, mais quand vous mettrez-vous enfin à apprendre l'histoire de notre peuple? Nous qui avons appris l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. En tous les cas, il y avait donc pendant des décennies des soldats qui étaient postés à la frontière entre les deux royaumes, et véritablement, à chaque fois qu'un juif, car il y en avait malgré tout quand même des dizaines, des centaines, des milliers, qui étaient comme des maranes finalement, à l'intérieur de leur propre peuple, et qui en cachette servaient le Dieu d'Israël, et des fois ils n'en pouvaient plus, et ils voulaient traverser la frontière avec des passeurs, etc. Un petit peu comme pendant la dernière guerre mondiale, mais c'est fou, mais c'est vrai. Et s'ils se faisaient attraper par les Allemands, par les Juifs de l'époque, d'accord, ils se faisaient égorger. Mais oui, ça nous est arrivé. Et donc, quand le roi Oshéa, qui portait d'ailleurs le même nom que le prophète, a pris le pouvoir, il a fait annuler cette abomination et il a ouvert la frontière. Et donc il a commencé à bien se comporter. Et plus ou moins à la même époque que lui, il y avait un autre roi aussi, dont je ne me souviens plus exactement le nom, qui lui aussi plus ou moins a fait la même chose, mais lui il n'a vécu, je crois, que quelques semaines, ça n'a pas duré longtemps. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Vous imaginez que l'idolâtrie était quand même bien implantée depuis des décennies. Comment? Quelle époque? Ah ben c'est plus ou moins, tout ce que je dis maintenant, c'est plus ou moins, on va dire... un peu moins d'un siècle avant la destruction du deuxième temple, donc ça remonte à peu près à 2600 ans en arrière, 2700 ans en arrière. Et donc il y avait eu plus ou moins à l'époque un autre roi qui a essayé de faire Teshuvah, mais en tous les cas,
le Proche-Orient en général et Israël en particulier étaient des vassaux à ce moment-là du roi d'Assyrie, le roi Sanchériv, qui finalement a détruit complètement Israël. Et comme on le sait, le roi Sanchériv, comme tous les rois idolâtres qui régnaient à cette époque-là, avait très peur que Israël revienne à un monothéisme pur et dur, parce que Israël revenant à un monothéisme pur et dur signifie que Israël retrouve sa force, sa dignité, et redevient la nation redoutable que tous les peuples aux alentours craignaient. Et donc les rois étrangers, surtout ceux qui nous asservissaient, étaient très intéressés à ce que l'idolâtrie continue à être l'idéologie des Juifs. Et donc d'une certaine manière, je dis encore une fois, toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui est véritablement fortuite, mais d'un autre côté, donc sous la forme de quantité d'associations juives israéliennes qui étaient mises en place par les rois étrangers et qui recevaient des fonds bien sûr très importants, ces associations étaient chargées de vérifier partout dans le pays qu'il n'y ait pas chas v'shalom des juifs qui servent le Dieu d'Israël. Et donc c'était des associations qui étaient bien sûr extrêmement puissantes et dangereuses et qui parcouraient, qui sillonnaient constamment le pays pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelque part en secret une synagogue qui a été construite avec peut-être une mirpesset de plus ou de moins, je ne sais pas, dans laquelle on servirait le Dieu d'Israël. Et à chaque fois qu'on trouvait des juifs qui malheureusement avaient commis le crime d'être de vrais juifs, ils étaient immédiatement dénoncés. Il y avait vraiment toute une, comment on appelle ça, toute une mise en place de Al-Shana, de délation inimaginable. Et voilà que ces associations recevaient donc de l'argent du roi d'Achour. Quand, bien sûr, donc, personne n'osait véritablement, ouvertement, aller contre l'idolâtrie, puisqu'encore une fois, aller contre l'idolâtrie, c'était aller contre le pouvoir mis en place et entretenu par les nations étrangères. Vous imaginez que quand ces deux rois sont arrivés et ont essayé de relever la tête et de promouvoir un judaïsme revenu à ses sources, ils ont été très mal vus par ces associations qui voulaient l'idolâtrie archave, immédiatement. Et donc, malgré tout, ils ont profité du fait qu'ils étaient rois, en se disant qu'ils arriveraient peut-être petit à petit à ramener Israël au monothéisme. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ces associations qui étaient en place ont tout fait pour, en coopérant bien sûr avec le roi d'Achour, ont tout fait pour finalement faire chuter le pouvoir et faire assassiner les deux rois. Et donc c'était véritablement des délateurs. On sait que des délateurs, on en a toujours eu dans notre peuple, à tel point que pendant des siècles, vous savez qu'on n'avait que 18 bénédictions dans le Shmona Esrei, dans la Hamida. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui on appelle ça le Shmona Esrei, les 18 bénédictions. Et donc vous pouvez l'enlever, les 18 bénédictions. Et en vérité, si on compte, on s'aperçoit qu'on en a 19. Comment se fait-il qu'on en a 19 et que jusqu'à aujourd'hui on continue à appeler cette prière, la prière principale d'Israël, la Hamida, Shmona Esrei? Parce que à l'époque du deuxième temple, on en a rajouté une qui fait 19, bien que le nom de la prière est toujours resté 18. Et de quoi parle cette prière? Que des délateurs, la malchinim. La délation, ça veut dire la cinquième colonne, a toujours été l'ennemi juré d'Israël. Il y a toujours eu parmi le peuple juif des juifs vendus à nos ennemis, qui bien sûr, parce que c'est une bonne parnassa, c'est un très bon revenu, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, non, aujourd'hui, non, il n'y a plus de délateurs, que Dieu pardonne. Et donc ça a toujours été finalement une source de revenus. Il faut éteindre le portable. Ça a toujours été une source de revenus extrêmement importante, et ça a commencé déjà à cette époque-là. Et donc ils sont arrivés en association avec le roi de Achour, à faire destituer ces deux rois et à les faire assassiner. Et donc à remplir à nouveau plus que jamais tout le royaume d'Israël
d'idolâtrie et d'idole. Donc, on voit que la situation était extrêmement grave sur le plan religieux. C'est dans ce contexte qu'arrive le prophète Oshéa. Vous comprenez maintenant pourquoi ce fameux Midrash qui dit que Dieu lui a dit « j'en peux plus » et que lui aussi a dit « écoute, c'est vrai, c'est plus possible, c'est pas possible. On a déjà tellement d'ennemis autour de nous et à l'extérieur de nos frontières. Et si on constate que dans nos frontières se trouvent en vérité les pires ennemis qui, eux, dictent aux nations ce qu'il faut faire pour nous faire du mal, comment qu'on va s'en sortir? Au point que Oshéa, effectivement, avait complètement baissé les bras. Heureusement, les choses vont beaucoup mieux depuis, et aujourd'hui, c'est pratiquement le paradis par rapport à ce que ça a été à l'époque. C'est étonnant que les deux rois n'ont pas été protégés par Hachem, parce qu'ils sont revenus vers Hachem quelque part, ils ont été Teshuva, et finalement, leur récompense, c'était qu'ils ont été mis à mort. Est-ce que je dois répondre à une question comme ça? C'est quand même étonnant, 1,5 million d'enfants pendant la Shoah, surtout que la moitié avait des péotes. Je comprends pas, la moitié avait des péotes et une grosse kippa sur la tête avant d'être gazés. Et ceux qui sont montés sur le bûcher pendant l'Inquisition, et les communautés de saints rasées les unes après les autres pendant les croisades, où le plus petit des juifs aurait pu être 100 fois le Gadolador d'aujourd'hui. Je vous en prie, un peu de sérieux, on le connaît le bon Dieu. Et donc, la situation est encore une fois extrêmement dramatique sur le plan religieux. Il y a un autre problème à l'époque, c'est que d'ailleurs ça va de pair, quand il y a une corruption morale et religieuse, il y a forcément une corruption sociale et économique. Toute l'économie du pays était fondée sur quelque chose qui aujourd'hui, grâce à Dieu, n'existe pas, la ruse et la corruption économique. Ça veut dire qu'on avait presque fait d'un idéal de vie la ruse, la traîtrise, et finalement on s'enrichissait, on construisait sa réussite matérielle à coup de malhonnêteté, de traîtrise et de ruse. Vous allez me dire, là aussi, peut-être c'était de vrais voyous? Non. Comme on va le voir dans la Haftara est bouleversante de messages. Non, absolument pas. C'est toujours comme ça que fonctionne un peuple corrompu. En tous les cas, c'est comme ça que fonctionne le nôtre. Au sommet de sa corruption, au sommet de sa faute, il est malgré tout persuadé qu'il est encore en train de faire le bien, ou au mieux, il n'est pas si terrible qu'on l'imagine. Et c'est pour ça qu'on tue les prophètes, et c'est pour ça qu'on va voir comment Israël réagit face à l'accusation de corruption. Donc, voilà le contexte avant de commencer la Haftara. On se trouve donc dans une société où il y a des délateurs. Ça veut dire qu'on est tellement persuadé que celui qui ose être monothéiste commet un crime passible de mort, au point que la délation est devenue presque une mitzvah. C'est une mitzvah de dénoncer ceux qui osent être monothéistes. C'est une mitzvah de comploter contre des rois qui voudraient le redevenir et de les faire tomber, voire même de les assassiner. Et de même dans les affaires, c'est une mitzvah, c'est tout à fait normal que finalement celui qui sera le plus rusé, le plus traître et le plus menteur réussisse dans les affaires. Et voilà dans quel contexte arrive le prophète Oshéa. Et comment commence notre Haftara? D'une manière extrêmement bizarre, puisque toute la Haftara ne va parler plus ou moins que des problèmes de l'époque. Mais les deux premières phrases de la Haftara nous ramènent justement au verset qui va permettre de lier la Haftara à notre paracha. C'est le fait que Yaakov a dû s'enfuir chez Lavan pour pouvoir donc se marier. Et comment commence la Haftara? Yaakov, on va lire le verset. Vayivrach Yaakov Sade Aram. Yaakov a dû fuir et se réfugier à Aram. Aram, c'est bien sûr l'endroit où se trouvaient Lavan et ses 4 filles. Vayavod Israël Beisha. Israël a dû travailler pour une femme. Israël, c'est Yaakov, bien sûr. Ou Beisha Shamar. Et il a dû y rester aussi pour une femme. Quelle est d'abord au niveau simple la traduction? Il a travaillé 7 ans pour une femme après avoir fui son pays natal, car lui est né en Israël. Il a donc fui et travaillé pour une femme,
Mais quand après il s'est aperçu que ce n'était pas la bonne, il a dû encore attendre pendant 7 ans, et en vérité encore pendant 13 ans, 7 plus 13, 20, pour avoir finalement la vraie femme, et finalement il s'est retrouvé avec 4 au lieu d'une. Et après, que dit le verset? Tout aussi incompréhensible que le premier, dans tout le contexte de la prophétie, ou benavi he'ela Hashem et Israël Mitzraïm, de la même manière, Dieu a sorti son peuple par et grâce à un prophète, il l'a sorti d'Égypte, ou benavi nishmar, et pendant toute son histoire, ce sont les prophètes, ce sont donc les dirigeants spirituels d'Israël, qui ont été à la tête et qui ont protégé Israël. Alors bien sûr, je ne peux pas lire avec vous les 11 chapitres qui précèdent, et de même toute la fin du livre de Hoshea qui a encore pratiquement 2 ou 3 chapitres. Mais si vous lisez les 14 chapitres de Hoshea, vous verrez, c'est ce que les commentaires mettent en évidence, de même dans notre Haftara, ça suffit de lire pour se rendre compte, que ces 2 versets apparemment n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir avec tout ce qui précède et tout ce qui suit. Puisque globalement, les 14 chapitres de cette prophétie, ce sont des remontrances et des remontrances et des remontrances sur les problèmes ponctuels d'Israël. L'idolâtrie, la corruption, comme j'ai dit. Or, tout d'un coup, surtout le premier verset de la Haftara qui arrive, mais plus que comme un cheveu sur la soupe, et notre père Yaakov a fui son pays natal pour aller se marier, et finalement ça lui a coûté 20 ans de sa vie. De même Israël est sorti d'Égypte avec un prophète à sa tête. Mais qu'est-ce que ces 2 versets veulent dire? Alors le Malbim, qui est la source de tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, le Malbim explique ces 2 versets d'une manière extraordinaire. D'abord, avant de dire ce qu'il explique, vous avez compris que c'est le lien, bien sûr, entre notre paracha qui parle de la descente de Yaakov à Haran pour se marier, après avoir dû fuir son frère, et notre Haftara. Le Malbim explique ça d'une manière extraordinaire. Il dit la chose suivante. L'argument fort qu'Israël avait contre le prophète, qui venait l'accuser de corruption. On va maintenant voir quelle a été la discussion entre la génération corrompue dans les affaires et le prophète. L'argument fort de la génération était justement fondé sur l'histoire de Yaakov et de son mariage. Et vous allez voir, c'est bouleversant, et ce qui prouve combien finalement le mauvais penchant, ou la stupidité, ou la malhonnêteté, peu importe, était arrivé à les aveugler au point qu'ils se servaient d'un passage de la Torah pour justifier le fait d'aller contre la Torah. Je précise ce que je viens de dire car c'est absolument fondamental. Je vous ai déjà dit des milliers de fois que la Torah ne s'intéresse pas, quand elle parle de nous et de nos fautes, au mal nul et idiot. Ça veut dire celui qui fait le mal en sachant plus ou moins qu'il fait le mal, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire ce qui est peut-être la majorité de ceux qui font le mal. Mais la Torah ne parle pas de ces gens-là. Parce que la Torah ne s'adresse pas. La Torah a été donnée aux hommes et non aux animaux. C'est-à-dire donc que celui qui est au niveau de faire le mal en étant persuadé, en sachant qu'il fait le mal, mais j'arrive pas, c'est plus fort que moi, j'ai des faiblesses. Celui qui dit j'ai des faiblesses, c'est pour ça que je faute, qu'est-ce qu'il dit en vérité? Je suis un animal, Nekuda. La Torah a été donnée aux hommes, pas aux animaux. La Torah ne s'intéresse qu'aux hommes qui fautent. Or, un homme qui faute, il faut forcément qu'il ait, même dans son erreur, un argument d'homme, ça veut dire noble, pour justifier sa faute. C'est vrai que c'est une faute plus dangereuse encore que la faute animale, parce que la faute animale au moins, il sait qu'il n'est qu'un âne. Il ne cherche pas à justifier ses fautes, il dit c'est la faiblesse humaine. J'ai un corps, j'ai des pulsions, je fais comme tout le monde, je suis un mouton. Donc au moins il ne se ment pas vraiment à lui-même, mais c'est un animal. L'homme qui faute a on pourrait dire un inconvénient par rapport à la faute animale, c'est que puisqu'il est homme, il ne peut fauter que s'il enracine sa faute dans un argument qui justifie la faute à ses yeux. En ce sens-là, l'homme qui faute est plus dangereux que l'animal qui faute. Mais d'un autre côté,
comme il ne faute que parce qu'il est arrivé à se persuader qu'il est dans le vrai, si tu arrives à lui démontrer et démonter sa fausse vérité, tu peux plus facilement le faire revenir que l'animal. Parce que l'animal ne se ment pas, mais d'un autre côté, il ne peut pas revenir. Parce qu'un animal ne peut pas mettre les tefilines et manger cachère. Il n'est pas concerné par la cacheroute. Vous comprenez ce que je veux dire dans mon langage brutal, mais ô combien vrai. Il faut d'abord qu'il devienne un homme avant d'être concerné par la cacheroute et tout le reste. Donc c'est beaucoup plus difficile, bien que son mal est moins dangereux. Tandis que l'homme qui faute, pendant qu'il faute, est dans une situation beaucoup plus dangereuse que l'animal qui faute, parce que lui est persuadé qu'il fait le bien, mais d'un autre côté, si tu arrives à lui démonter son idéologie, tu le ramènes tout de suite, parce qu'il est resté un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? La génération de Hoshea, comme toutes les générations dont on parle et donc qu'on accuse tellement d'être je ne sais quoi, en vérité fondaient toutes leurs fautes sur une compréhension, bien sûr, falsifiée, mais sur une compréhension de la Torah d'Hachem. Et c'est pour ça, comme je vais vous le démontrer, comme le Malbim m'explique, qu'ils ne pouvaient en aucun cas accepter ce que le prophète leur disait, en argumentant, mais je ne comprends pas, tu viens au nom de la Torah dit le contraire de ce que tu dis, bien sûr, comment eux le voient. Mais imaginez-vous la difficulté qu'avait le prophète lorsqu'il doit s'opposer à des gens qui fautent et qui disent, mais non, notre faute est une mitzvah, regarde comment parle la Torah. Et qu'est-ce qu'il voyait? Le Malbim révèle un secret inimaginable, je ne sais pas où il a été trouvé une explication pareille, le seul à avoir lu et compris cette haftara comme ça. Il dit la chose suivante. Comment la génération lisait l'histoire de Yaakov? Il dit, je ne comprends pas. Mais Yaakov, lui, pour avoir le droit d'aînesse, il a été tout droit ou il a été comme ça? Pour avoir les bénédictions, dis-moi, toi le prophète qui vient de ta tour d'ivoire de moralité utopique, qui n'a rien à voir avec notre monde, qu'est-ce qu'il reprochait au prophète? Mais arrête d'être un théoricien, regarde ce monde. Plus encore, il disait au prophète, mais arrête, c'est toi qui n'es pas juif, la Torah ne parle pas ton langage. La Torah parle le langage du comme ça et pas du comme ça. Ah oui? Comment? Disait le prophète, effaré par leur insolence. Mais dis-moi le prophète, Yaakov, le droit d'aînesse, il l'a eu comme ça ou comme ça? Les bénédictions, il les a eues comme ça ou comme ça? Dis-moi, il s'est enrichi comme ça ou comme ça? Parce que la bénédiction, c'est la réussite aussi matérielle. Le prophète est coincé. Dis-moi, prophète, tu peux nous traduire encore pour tout le monde ce que veut dire le mot Yaakov? Ça veut dire quoi, Yaakov? Mais non, ça veut dire le tordu. Akouv, tordu. Qui c'est qui le révèle dans la Torah? Esav. Alken Yaakvenizé Pa'amayim. Lorsque pour la deuxième fois il s'est fait rouler par Yaakov, il dit, je comprends maintenant pourquoi il s'appelle Ekev, Yaakov. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est parce qu'il tenait mon talon. Mais vous vous êtes trompés, c'est pas pour ça qu'il s'appelle Yaakov. C'est parce qu'il s'appelle Yaakov à cause du deuxième sens du même mot. Akouv, parce qu'il est tordu cet homme. Mais la génération a été beaucoup plus loin que ça encore. Le problème, c'est que je ne sais pas comment après on va arriver à contredire la génération. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont tellement raison. Ils ont dit au prophète, dis-moi, toi qui es l'envoyé de Dieu, tu sais aussi bien que nous, que finalement, le vrai tordu dans cette histoire-là, c'est pas Yaakov. C'est qui? C'est le bon Dieu. Mais dis-moi, ça lui coûtait quoi au bon Dieu de faire en sorte que Yaakov naisse le premier? Et comme ça, il n'aurait pas eu besoin de faire comme ça. Et il se serait tout de suite appelé Israël, qui veut dire Yachar-El, celui qui est droit avec Dieu. Il n'aurait pas eu besoin du nom Yaakov, qui veut dire tordu. Dis-moi le prophète, descends un peu de ta tour d'ivoire, viens voir ce qui se passe dans ce monde créé par ton Dieu. Tu peux m'expliquer pourquoi ton Dieu a voulu que Yaakov ait une vie tordue? Car c'est pas Yaakov qui a décidé de naître le deuxième et d'être obligé d'être comme ça.
Donc qu'est-ce que disait la génération? Réveille-toi mon petit gars, dans ce monde, celui qui avance tout droit, il se fait exploser. Dans ce monde où tu avances comme ça, où tu es éjecté. Et puis comme ils avaient tous réussi dans les affaires, ils avaient tous une Ferrari. Et puis ils ont dit au prophète, toi qui n'es que sur un âne toute la journée parce que tu as à peine de quoi manger, viens, rentre dans la Ferrari, on va te montrer comment ça fonctionne ce monde. Et puis vous connaissez tous le nord d'Israël, le royaume d'Israël. D'accord? Les routes de Galilée, les routes sinueuses de montagne. Il rentre dans la Ferrari, le prophète, et puis allez, on avance. Et puis ça commence à tourner. Et puis, le bonhomme, au volant, il veut faire une démonstration au prophète, et puis il prend pas le tournant à temps, et puis il y a le ravin. Et le prophète lui dit, mais tourne, on va dans le ravin. Ah tiens, je croyais qu'il fallait aller tout droit dans ce monde. Ah tiens, je croyais qu'il fallait tout droit dans ce monde. Et ben tu vois, quand on va tout droit dans ce monde, et ben on tombe dans le ravin. Il faut savoir tourner dans ce monde. Il faut savoir contourner dans ce monde. Qui c'est qui a créé un monde qui tourne, un monde tordu? C'est celui qui t'envoie plutôt. Sale petit faux prophète, c'est celui que tu prétends que tu viens en son nom. Mais nous, on connaît mieux la Torah que toi. Tu ne peux pas venir en son nom. Pas faux prophète, exécuté. Et c'est comme ça qu'ils exécutaient tous les faux prophètes. Les vrais qui disaient être faux. Les faux prophètes étaient pour eux les vrais prophètes. Qu'est-ce qu'ils leur dit du matin au soir? Mais non, prenez des tournants. Ce monde n'est pas pour ceux qui veulent avancer tout droit. Wow. Voilà maintenant pourquoi la Haftarah commence par l'histoire de Yaakov qui fuit son frère pour aller se marier. Tu vois Yaakov, lui il a compris que pour devenir Yaakov, il fallait prendre des chemins sinueux. Donc qu'est-ce que tu nous reproches à nous? Le Malbim m'explique chose extraordinaire. Nulle part on voit dans les accusations du prophète qu'il volait dans la poche de l'autre, qu'il cambriolait des maisons. Il faisait ce que tout le monde fait, des affaires. Vous avez déjà vu quelqu'un qui réussit des affaires en étant et en restant honnête? Ben non, sinon il les fait avec lui-même. Si tu fais des affaires avec le monde et que le monde est fondamentalement et foncièrement malhonnête, car toute l'économie mondiale est fondée sur la ruse, le mensonge, la corruption et la traîtrise, tu ne peux pas rentrer dans le monde de l'argent et dire non, moi j'avance tout droit. C'était l'argument de la génération. Attention, je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'il faut être, Khalillah. Mais c'était l'argumentation de la génération. Ou on reste un prophète et on vit d'utopie et d'eau fraîche, ou on est un homme de ce monde et on vit selon les règles de ce monde. Et la preuve, c'est que Yaakov, le bon Dieu lui-même a voulu qu'il soit comme ça et non comme ça. Mais plus encore, regardez ce qu'il disait. Alors là, ils vont nous mettre par terre. Je vous garantis que le métier de prophète à l'époque, c'est vraiment pas facile. Ils disent au prophète, dis-moi, et quand il est arrivé pour se marier, il est arrivé pour se marier avec une femme, il est sorti avec 4. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Lavan l'a trompé. Le jour où il devait lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Et tu pourrais m'expliquer, toi le prophète qui sait tout bien sûr, comment se fait-il que Yaakov n'a pas eu la saine réaction quand au lendemain matin il s'est rendu compte qu'il s'était fait tromper, de prendre la sale petite garce, de la mettre dehors, de ficher une claque à son beau-père, de prendre Rachel qui est son salaire et de partir avec elle? Comment se fait-il, comme dit la fin du verset, Oubé Isha Shamar, qu'il est resté aussi pour la 2e et la 3e et la 4e? Pourquoi est-il rentré dans le jeu? Mais enfin, n'importe quel homme à qui on fait une chose pareille, il se lève en plein milieu de la nuit, il crie au scandale, il dit, prends là, celle-là, c'est pas la mienne, je prends la mienne, je pars avec, puisque je l'ai acheté 7 ans de salaire. Non. Yaakov s'est rendu compte que c'était Léa, il est resté avec Léa. C'est vrai que ça n'a pas été une vie très facile, mais en tout cas, il a quand même eu avec elle les plus grandes de toutes les tribus d'Israël, entre autres la tribu des Kohanim et la tribu du Messie. Il l'a jamais foutu à la porte. Et en plus, il en a pris encore 2 autres gratuites.
alors qu'il était venu que pour une. Comment tu comprends ça, toi, le prophète? À moins que Yaakov se dise finalement dans ce monde, c'est impossible d'aller comme ça. Il faut accepter qu'on soit aussi comme ça. Et de la même manière que moi j'ai été comme ça avec Esav, c'est tout à fait normal qu'on soit aussi comme ça avec moi. Car je ne peux pas rouler les autres dans les affaires et puis ne pas m'attendre aussi un jour à être roulé. Si j'accepte les règles, je les accepte dans tous les sens. Car quand ça roule pour tout le monde. Une fois tu gagnes, une fois tu perds, une fois tu roules, une fois tu es roulé. C'est pour ça qu'Yaakov s'est tu. Et ils ont raison dans leur lecture. Yaakov s'est tu, pourquoi? Parce qu'il s'est dit finalement, m'arrive ce qui devait m'arriver. Moi j'ai fait le même coup. Mais seulement la génération est encore plus maligne. Et ils disent au prophète, viens. Demande à ton Dieu comment se fait-il que Rachel, qui avait elle-même la possibilité d'intervenir tout de suite et de dénoncer l'imposture quand elle a vu qu'elle n'était pas sous la roupa, pourquoi Rachel, elle a laissé finalement faire les choses? Pourquoi? Peut-être que ton Dieu te répondra parce que, mon prophète, mon fils, dans ce monde, il faut savoir que rien ne va tout droit. Tout va comme ça. Et puis demande aussi à ton Dieu pourquoi finalement il a voulu cette histoire. Finalement c'est lui qui dirige le monde. Pourquoi on n'a pas envoyé comme avec son père Yitzhak un messager pour aller chercher Rachel, ramener Rachel et c'est fini. Il n'y a ni Léa, ni Zilpa, ni Bila, ni 22 ans passés en Chutz Laaretz. Pourquoi Yitzhak n'a-t-il pas dit à un serviteur, à l'un de ses serviteurs, je te fais jurer que tu ne prendras pas mon fils pour l'emmener là-bas. Et si ce n'est qu'une question de le protéger, Rachi a déjà répondu à la question. De toute façon, il a passé 14 ans en Eretz Israël, sous les yeux, à la barbe de son frère, caché où? Dans la maison d'études de Shem et Ever. Donc, 14 ans, c'était plus ce qu'il n'en faut pour attendre son âme sœur et se marier avec elle. Donc, tu vois bien que c'est le maître du monde qui veut que le monde soit comme ça. C'est pas fini. Le prophète est... Waouh! Et moi qui pensais qu'il ne fautait que parce que c'était des animaux. Non. Il faute parce que ce sont des hommes. Et un homme qui faute, sa grandeur est que précisément, même quand il faute, il a besoin d'enraciner sa faute sur des arguments énormes. Allez contredire maintenant cet argument, allez, faisons le malin. Essayons de contredire cet argument. Qu'est-ce que tu vas répondre? Non. Nous ne sommes pas des traîtres ou des rusés dans les affaires parce que nous sommes des voyous. Nous ne faisons qu'avancer selon les règles du monde que le maître du monde a créé. Regardez l'histoire de Yaakov, etc. Maintenant, on en arrive au deuxième argument. Et c'est par un prophète que nous sommes sortis d'Égypte. Et c'est un prophète qui nous a protégés et nous a toujours été à notre tête. Le Malbim m'explique une chose fabuleuse. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent à leurs prophètes, dis-moi toi, qui nous reproche d'être des idolâtres, qui nous reproche de ne pas servir Dieu, dis-moi, c'est quoi l'idolâtrie? Tu le sais aussi bien que nous. Nous pensons qu'il y a nécessairement un intermédiaire entre Dieu et nous, parce qu'il est absolument impossible que l'homme sur terre puisse se connecter directement et sans passer par le moindre intermédiaire, puisse se connecter à Dieu. Alors le prophète se met en colère, il dit, mais vous êtes fou, mais c'est ça l'idolâtrie. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu pourrais nous expliquer pourquoi ton Dieu avait besoin d'un prophète, Moshe, pour nous sortir d'Égypte? Tu pourrais nous expliquer pourquoi tout ce qui s'est fait passer dans les moindres détails, c'est par un intermédiaire qui s'appelle Moshe? Si ton Dieu est si grand que ça pour se débrouiller tout seul, pourquoi a-t-il besoin d'un intermédiaire? Tu peux m'expliquer, toi, quelle est la différence entre un intermédiaire qui est sur ses deux jambes ou un intermédiaire qui est sur ses quatre pattes? Un Hegel, surtout que croyez-moi que les quatre pattes du Hegel de l'époque signifient beaucoup d'autres choses que ce qu'on pourrait imaginer comme on va le voir. Et le prophète commence à réfléchir, il dit,
Et moi qui pensais qu'ils ne fautaient que parce que c'était des animaux, non, je vois qu'il y a une théorie derrière ça. Dis-moi, prophète, tu pourrais nous expliquer pourquoi quand Moshe a dit non, je ne veux pas être ton envoyé, fais-le tout seul. Tu peux expliquer pourquoi Dieu s'est mis en colère, qu'il a dit si tu n'y vas pas, il n'y aura pas. Mais je croyais qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, viens, on va t'expliquer quelque chose, prophète. L'idole, le fameux Hégel, les fameux veaux en or qui étaient partout dans le royaume d'Israël. Pourquoi le premier roi idolâtre, Jéroboam, a choisi cette idole et pas une autre? Pourquoi? Et parce que cette idole symbolise véritablement la vraie, bonne, juste et légale idolâtrie que permet le maître du monde. Ah oui, comment c'est possible? Eh bien, regarde. Quelle est la première fois qu'on parle des veaux du veau en or dans la Torah? Hégel à Zahav. À l'époque de Moshe. Et quand exactement? Quand ils ont cru que Moshe était mort, qu'il ne revenait plus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cet homme Moshe qui a été choisi par Dieu pour être l'intermédiaire entre nous et lui et nous sortir d'Égypte, cet homme-là a disparu, mais comme nous voyons que Dieu aime les intermédiaires, plaçons un autre intermédiaire. Comme tous les commentaires expliquent sur place, la faute du veau d'or était uniquement une tentative de remplacer Moshe. Et quelle a été la faute? Pas le veau, disent-ils. La faute, c'est qu'ils ont cru, osé croire que Moshe ne reviendrait pas. Et là, ils construisaient tout un pile-poule talmudique en disant, de là tu vois que si Moshe n'était pas revenu, on n'aurait pas considéré ça comme une faute. C'est parce que Moshe n'est pas revenu, que Moshe est revenu, ou peut-être parce qu'ils ont osé croire alors qu'ils avaient entendu de la bouche de Moshe qu'il reviendrait. Comment ont-ils pu douter de la parole d'un tel prophète et se précipiter à faire un veau? Ce qui veut dire donc que la faute n'était pas le veau en tant que tel, la faute était d'avoir cru que Moshe ne reviendrait pas. Mais sur le principe de l'intermédiaire, il n'y avait pas de faute. Voilà quelle était leur théorie. Vous avez déjà entendu des explications pareilles? Chapeau Malbim. Et donc, qu'est-ce que le prophète va faire avec tout ça? Comment il va s'en sortir? On devrait presque arrêter le cours à cet endroit-là. Parce que qu'est-ce qu'on a gagné dans le sens de véritable gain, le gain de l'éternité, c'est-à-dire le gain de la vérité? Qu'est-ce qu'on a gagné en comprenant la Torah comme ça? On a gagné déjà d'éviter de devenir ce que beaucoup deviennent lorsqu'ils lisent ce genre de passage. Waouh, quel peuple! On comprend que Dieu a pu les abandonner finalement et qu'il y a eu l'ancien et heureusement il y a le nouveau. Parce que quand même un tel peuple. Non. Il faut savoir lire la Bible. Et pour ça, il faut être juif et aimer son peuple. Et vouloir bien comprendre, à ce moment-là, la vérité se dévoile. Mais non! Ces générations vraiment, effectivement, fautaient. On ne cherche pas à minimiser la faute et l'abomination de la faute. Mais comprenez ce qui se cache derrière cette chute. Une mauvaise interprétation du message divin. Mais pas, comme on pourrait le croire, simplement l'envie de s'éclater et des beuveries et des orgies spirituelles ou autres. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une falsification du message divin. De là, entre autres, la Bible nous apprend une chose extraordinaire, que rien n'est plus dangereux que la falsification du message divin. Parce que quand on falsifie le message divin, on peut en arriver à tuer tous les prophètes de sa génération, Achab, Isabelle, et à apporter une offrande en échange de prophètes assassinés, le début du cours. On peut en arriver à monter tout un système d'une économie corrompue où le plus fort ou le plus malhonnête gagne, et tout ça sous couvert que c'est ce que Dieu veut dans ce monde, c'est comme ça qu'il a créé ce monde, un monde tordu. Comment le prophète va s'en sortir? Le prophète va s'en sortir d'une manière majestueuse, gigantesque. C'est pour ça qu'il est un des prophètes d'Israël. Après avoir critiqué, et chacune des critiques qui sont les 30 ou 40 versets de cette Haftara,
Chacun de ces versets est un univers infini de sagesse et de vérité en tant que tel. Et on ne peut malheureusement pas tout voir. On ne voit que les 2-3 clés de compréhension, parce que c'est ce que je cherche à faire avec vous. On n'explique pas les versets. On donne les clés. Après, avec ces clés-là, vous pouvez vous débrouiller tout seul. C'est le but de tous les cours qu'on donne depuis des années. Le prophète termine la Haftara en disant la chose suivante. Ce magnifique verset que l'on connaît, que je vais lire parce que je ne veux pas l'esquinter, et je ne le connais pas suffisamment par cœur. Cette Haftara termine par ce verset magnifique. Mi chacham veyaven hele. Qui est le véritable sage et qui va comprendre ce que maintenant je vais vous dire? Je vous ai entendu, j'ai compris vos arguments, j'ai compris aussi grâce à vos arguments que ce n'est pas tout à fait ce que je pensais. Moi je pensais que vous voliez dans les affaires parce que vous aimez le pognon. Non, je me suis rendu compte que c'est un peu plus complexe que ce que je pensais. Moi je pensais que vous tuez les prophètes parce que vous êtes que des sales idolâtres. Non, c'est un peu plus sophistiqué que ce que je pensais. Mais malgré tout, je vais vous répondre maintenant. Mi chacham veyaven ele, qui est le sage véritable et authentique qui va comprendre maintenant ce que je vais dire. Surtout que je vais le dire en 4 mots. Et c'est quoi ces 4 mots? Navon veyedai, je n'ai pas fini d'abord. Qui est celui qui a la vraie connaissance et qui va me comprendre? Et maintenant il explique. Non. Qui est sharim darke avaye. Non. Les chemins d'Hachem sont droits. Oui, pas comme vous dites. Les chemins d'Hachem sont droits. Ah, pourtant on vient de démontrer pendant presque 45 minutes tout le contraire. Mais non. Il dit, non. J'ai entendu, je réponds. Qui est sharim darke Hachem. Les chemins d'Hachem sont droits. Et alors, vetzadikim yilchu bam. Les justes savent avancer dans ces chemins d'Hachem qui sont droits. Ou poshim, mais les méchants, les fauteurs, yikashlubam, c'est eux qui trébuchent sur ces chemins d'Hachem. C'est vrai que le prophète a prévenu en disant il faut être un grand haram pour comprendre ce que je vais dire. Parce qu'apparemment on vient de dire que les chemins ne sont pas droits. Alors ça veut dire quoi? Que les chemins sont oui droits. C'est vrai que Yaakov, après s'être appelé Yaakov le tordu, va finir par s'appeler Israël, qui veut dire Yachar El, celui qui est droit avec Dieu. C'est le cours de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Sur Parashat HaShavua, la Parashat de la semaine. Mais en tous les cas, qu'est-ce que répond le prophète? Le prophète répond une chose extraordinaire. On va commencer par la ruse, la traîtrise, la tricherie, la malhonnêteté dans les affaires. J'ai rien pris à personne, mais j'utilise les lois que le monde des riches a mis à sa propre disposition pour pouvoir s'enrichir. Car comme vous le savez, l'économie est pourrie parce que les lois de l'économie sont éditées par les riches. Donc automatiquement, ils font des lois qui les couvrent et qui les protègent. D'accord? Quelle est l'une des lois les plus crapuleuses qui est véritablement du banditisme à l'état pur, installée, on pourrait dire de toutes pièces par les riches pour couvrir les riches? Comment on appelle cette loi-là? C'est pas grave, j'ai tellement d'ennemis que je ne les compte plus. Alors on va continuer. Eh bien, dépôt de bilan, faillite, banditisme. La pire cochonnerie qui ait jamais existé sur Terre. Comment? Je vole, je prends, et puis après, dépôt de bilan, je ne peux plus vous payer. Et tous les sapakim, comment on dit sapakim, tous les fournisseurs, tous les créanciers, tous les... C'est nouveau, bien sûr, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent rester riches, peu importe. Ça a 20, 30 ans. Et donc, peu importe, ça a 20 ou 30 ans. Et avant, il y avait autre chose, c'est toujours la même chose. Si quelqu'un fait un dépôt de bilan, il s'en sort sans aucun problème. Mais un petit voyou qui n'a pas de quoi manger, qui malheureusement, la chose qu'il lui reste à faire, parce que lui, il ne peut pas se permettre de faire un dépôt de bilan et de planter pour 100 millions de dollars ses fournisseurs et ses créanciers. Lui seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Cet idiot, il est rentré dans la maison de quelqu'un et lui a pris 100 shekels. Ah, le voleur! Dépôt de bilan, c'est pas du vol. D'accord? Mais j'ai rien fait, moi, c'est la loi, hein? C'est le droit. J'ai le droit. J'ai le droit, hein? J'ai même le droit de préparer mon coup, d'ailleurs. J'ai le droit. Mais c'est une loi parmi des millions d'autres. C'est ça, un monde pourri. Pourri jusqu'à la trogne. C'est ça. Mais bon, on revient maintenant.
Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Torah, il y a deux lois économiques pour lesquelles on répète la sortie d'Égypte. La loi qui dit, écoutez-moi bien, tu ne tireras pas un profit plus grand que ce que la transaction justifie, ce qu'on appelle le Issour de Ona'a. Tu ne prendras pas un profit plus grand que ce que la transaction justifie. Tu ne prendras pas ce profit sous prétexte que tu es en face de toi un tembel, un idiot qui n'a rien compris aux affaires et qui croit que tu lui vends l'Amérique alors que tu lui vends une poubelle. Si tu tires profit de cette situation, sache que je suis le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et Rachid sur place explique et les commentaires que sache que si tu fais ce genre de choses, tu n'aurais pas mérité de sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'on te rappelle que tu es sorti d'Égypte. Mais la Gemara va beaucoup plus loin. Et celui qui fait ça n'aura pas de part au monde futur. Grâce à Dieu, on en aura de la place dans le monde futur. En tout cas moi, parce que je ne fais pas d'affaires. Bon, Rachid. Donc, peut-être qu'on va m'avoir sur autre chose. Mais en tout cas, sur ça, je ne fais pas d'affaires. Donc, pas de part au monde futur. Il y a une autre loi économique sur laquelle est fondée toute l'économie mondiale, avant même la création du premier homme, c'est l'usure. C'est-à-dire donc, mais l'usure telle que le judaïsme l'interdit. Pas l'usure d'affaires, mais l'usure de charité. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans le besoin, pas parce qu'il a besoin d'argent pour faire des affaires lui-même et gagner. Il n'y a pas raison que tu sois toi-même un tembel quand tu vas gagner de l'argent sur ton argent. Mais quelqu'un vient te dire, voilà, écoute, je suis au bord de la faillite, on va me prendre ma maison, j'ai pas de quoi donner à manger à mes enfants, prête-moi 100 000 $. Et toi, il dit, tu sais, 100 000 $ placés à 2-3%, ça me rapporte tant. Je ne parle même pas de celui qui crie. D'accord? Rends-moi au moins ce que je vais perdre. D'accord? Je te donne 100 000 $, mais dans un an, tu m'en redonnes 115. Je te demande que ce que j'aurais pu gagner en faisant moi des affaires avec mon argent. C'est interdit de le faire parce que celui qui en a besoin est oppressé, il n'a pas le choix, il va prendre à n'importe quel prix parce que de toute façon, il n'a pas le temps de réfléchir et de chercher ailleurs, il ne connaît que toi qui a encore accepté de lui donner. Je suis Hachem qui t'ai sorti d'Égypte. Et dit à ce moment-là, sache que si tu avais été en Égypte, à ce moment-là, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Et nos maîtres disent que lui-même, celui qui fait ça, n'a pas de part au monde futur. Comment? Voilà, il ne se lève pas à Triat Ametim, il ne bénéficiera pas de la résurrection, donc il n'y a pas de part au monde futur. Maintenant, tout le monde est d'accord que ces deux lois-là sont le symbole de toute l'économie mondiale. Ça veut dire que toute l'économie mondiale est fondée sur le principe de j'ai de l'argent, t'en as besoin, tu payes mon service. Et toute l'économie mondiale est fondée sur qui sera le plus malin, qui arrivera à gagner le plus d'argent possible sur des transactions qui ne justifient pas. Comment les États-Unis, comment l'économie américaine s'est écroulée? Eh bien que sur de la Ona'a. C'est quoi la Ona'a? La survalue sans arrêt sur des transactions vides, complètement virtuelles. On surenchère sur du rien. Jusqu'à arriver un moment où quelqu'un se pose la question, c'est toute l'histoire qui courait à ce moment-là. C'est que quelqu'un vient et dit, regardez, j'ai une armoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vraiment, très vite. J'ai une armoire, je la vends 100 $. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai une armoire, tu la veux? 100 $. Bon, après tout, il s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose de bien dedans. Il achète l'armoire. Puis après, il la revend. Il dit, j'ai une armoire. Mais lui, il ne va pas la revendre pour 100 $. Il va la revendre pour 120 $. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'après, elle vaut 1000 $. Et puis quand on ouvre l'armoire, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Personne ne s'est posé la question. Non, c'est le dernier qui pose la question. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et alors, la vendeuse lui répond, mais depuis quand on achète et en vendant, en se posant la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est l'économie mondiale. Est fondée sur ce principe-là. Tu vends, tu achètes. Personne ne se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ces deux lois-là, qui sont l'interdiction de faire des bénéfices sur du vent, et l'interdiction de faire des bénéfices sur la nécessité, sur le besoin d'autrui,
Ces deux lois-là sont les deux piliers de l'économie mondiale depuis que le monde est monde. La Torah nous dit, celui qui fait ça n'a pas de part au monde futur. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'avait pas raison. C'est bien la preuve qu'il fautait. De même, l'histoire de l'intermédiaire. C'est clair que la Torah interdit constamment de faire l'idolâtrie. C'est vrai que d'un autre côté, la Torah met constamment en avant les intermédiaires humains, comme Moshe, comme les juges. On est en plein livre des juges, en début de semaine. On n'a jamais vu un peuple juif sans intermédiaire humain entre lui et Dieu. Donc alors, où est la limite entre l'idolâtrie et... Alors, la réponse est simple. Revenons d'abord à Yaakov. Je vais donner un autre cours cette semaine qui est dans Parshat HaShavua, où j'explique cette notion. En vérité, la réponse est extrêmement simple. Simple à dire, mais plusieurs vies ne suffisent pas pour arriver à le vivre et l'intégrer. La réponse est simple. Quand tu veux véritablement mettre en évidence la droiture d'un homme, il ne faut surtout pas qu'il soit rabbin comme moi. Parce que moi, je ne peux rien prouver. Puisque je ne suis pas confronté au monde de la ruse, de la traîtrise et de la méchanceté. Moi, je suis avec mes livres, préservé de ça. Donc finalement, né nul, est nul et restera nul toute sa vie. Il n'y a pas de rabbin dans le monde futur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent rien prouver. Ils vivent protégés. Par contre, quand tu veux prouver la grandeur d'un homme, la droiture d'un homme, mets-le dans la jungle des affaires, mets-le dans un monde où le discours officiel et même moral, c'est tape le premier avant qu'on te dégomme, sois le plus malin et apprends les règles de la malice, tu vas te faire bouffer et déchirer. Et moi je dis non, moi j'avance tout droit. Mais pour avancer tout droit, il te faut une émouna, il te faut une force, il te faut être un véritable saint. Saint dans le sens juif du terme, un commando de la sainteté. Un Sayeret Matkal dans notre langage à nous, un Mefaket de Sayeret Matkal de la sainteté. Il faut être un Ramatkal dans l'armée d'Israël pour pouvoir tenir dans ce monde de voyous. Donc les chemins d'Hachem sont droits. C'est vrai que Hachem a créé un monde tordu, mais vous en tirez la preuve comme quoi il veut qu'on soit tordu. Mais non! Il veut que tu avances droit dans un monde tordu. Mais c'est impossible. Mais justement, il ne l'a pas demandé à tous les peuples. Il l'a demandé à tous les hommes, en particulier, attention à ce que je dis, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les religions, tous les hommes. À titre individuel, il le demande à tout le monde. Au titre national, c'est ça l'élection, il ne l'a demandé qu'à un peuple. Car il sait que sur le plan national, même avec un peuple, il est pratiquement sûr qu'il ne réussira pas. Bien sûr, je dis des blagues. Demander à 70 peuples, c'était impossible. Il demande à tous les hommes d'être comme ça, mais à un peuple en tant que nation, ce qui est le plus dur, parce qu'une nation, c'est 50 millions, 60 millions, 100 millions fois de plus difficile qu'un seul individu, quand la nation a 20 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions d'habitants. Donc il le demande à une nation, à plus forte raison à chacun d'entre nous. Maintenant vous me posez la question, Yaakov, oui, Yaakov effectivement. Yaakov s'appelait effectivement au début Yaakov, car lui aussi a été jeté dans l'arène des chemins tortueux. Mais comment qu'il a fini, et c'est le cours de la semaine prochaine, par s'appeler Israël, Yachar, droit. Et qui l'appellera Israël? C'est pas Dieu, c'est le génie de Esav. C'est Esav qui va reconnaître qu'il est droit. Et ça veut dire quoi? Mais vous me direz, non mais attends, ça va pas monsieur ce que vous dites, parce que quand même Yaakov, on a vu qu'il a quand même trafiqué. Oui, c'est vrai qu'il a trafiqué, c'est vrai. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la manière dont tu arrives à traverser ce monde sans être sali et éclaboussé par ce monde, au point de t'identifier à ce monde et de devenir ce monde. Celui qui va révéler que Yaakov est capable d'être dans ce monde sans devenir comme ce monde, c'est Yitzhak son père. Quand il va toucher ses habits, et qu'il va comprendre que chez Yaakov ce ne sont que des habits. Il se présente comme Esav, mais il n'est pas Esav. Il n'a que l'extériorité d'Esav. Mais l'intériorité,
il est resté propre comme Yaakov. Et son père lui dira à ce moment-là, Ayada akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Mon fils, t'as tout compris. Tu es capable d'être dans le monde de Esav, mais toi tu ne portes de Esav que les habits. Tu ne t'identifies pas à ça. Tu n'es pas ça. Tu as gardé l'intégrité de ta voix. Akol kol Yaakov. Qui est celui qui est capable de gagner de l'argent dans ce monde pourri, de traîtres et de malhonnêtes, et de ne penser du matin au soir qu'à une seule et unique chose, cet argent je le veux pour faire du bien avec, et pas pour moi je n'ai rien besoin, que pour faire du bien avec, Akol Kol Yaakov. Et c'est quand même extraordinaire que qui c'est qui révèle le principe de faire du bien avec son argent? Yaakov, mes amis. La mitzvah de Maaser est dit, le double Maaser, Aser Aserinoular, les 20% que donnent les riches, au moins. Aser Aserinoular, qui révèle cette mitzvah dans la Torah? Yaakov. Il l'a pas fait. Comment? Il l'a pas fait. Avec Dina, l'histoire de Dina, parce qu'il n'a pas donné le Maaser, il a perdu Dina. Non, c'est pas du tout à cause de ça, c'est parce qu'il ne s'est pas dépêché d'aller faire ce qu'il avait dit à un hôtel à Bethel pour Hachem. Comment il n'a pas fait? Lui, il a tout donné en vérité, puisqu'il a tout donné après à Esav. Et il l'a fait comme kapara, comme Rachid l'explique. Il a tout donné, tout ce qu'il avait gagné chez Lavan, Rachid dit, il l'a donné en offrande à Esav. Mais ça, c'est pas une institution. Non, mais il a donné en kapara pour le fait qu'il avait été obligé de faire comme ça. Mais attendez, on arrivera à ces cours-là. Attendez. Mais où tu as vu qu'il n'a pas donné le maaser? Un homme qui dit dans la Torah, je vais donner, il ne l'a pas donné. Mais voilà, en plus Yaakov. Il a donc institué non seulement le maaser, mais le double maaser. Aser Aserinoular. Pourquoi c'est Yaakov? Pourquoi c'est précisément Yaakov? Parce que justement de Yaakov, qui est lui le premier des deux pères qui est rentré dans ce monde esavique, et qui est obligé de prendre un tournant pour ne pas rentrer dans le ravin, il n'a pas perdu l'intégrité de la voie de Yaakov. Il n'a donc pas perdu le kivu, la direction. Tout ce que tu me donnes, Hachem, c'est pour le redonner. Maintenant, posons la question, et pourquoi seulement 20%? Car il parle de 20%. Et pourquoi pas 80%? Et garde 20% pour toi. Alors il y a deux explications qui sont données à ce niveau-là. D'abord, effectivement, le juste peut aller jusqu'à donner 80%. Mais ce n'est pas institué en loi pour tout Israël, parce que quand il s'agit de tout Israël, c'est ce que la Torah dit explicitement. La Torah tient compte de la réalité terrestre de la majorité, et la majorité déjà, elle vaille qu'elle arrive à ce niveau-là. Deuxième explication, beaucoup plus extraordinaire que la première, c'est que pour que l'homme ait la force de pouvoir donner ce qu'il donne, il faut qu'il ait toute la tranquillité, l'énergie de celui qui a ce qu'il a pour pouvoir faire, investir, créer et redonner. Et donc d'une certaine manière, vu les difficultés de ce monde, il y a besoin de garder au moins 80% pour pouvoir donner 20%. Car si tu donnes 80% et qu'il ne te reste que 20%, le mois prochain tu ne pourras plus rien donner. Donc c'est toujours le même esprit qu'en vérité je ne travaille que pour construire. C'est ce que Yitzhak a compris. C'est ce qu'il a vu chez son fils. Donc maintenant quoi? Qu'est-ce que fait Hachem? Il prend effectivement Yaakov, il le met dans les chemins sinueux de Esav, et il lui dit maintenant voilà, tu es dans l'arène, bats-toi, je veux voir comment tu vas ressortir. Eh ben, plus de combien, quand l'ange le bénit, l'appelle Israël, presque 100 ans plus tard, après avoir toute sa vie été confronté à Esav et une grande partie de sa vie à Lavan, donc toute sa vie jusqu'à cette bénédiction de tuer droit, il n'a affaire qu'à la ruse et à la malhonnêteté. Finalement, ce sont ses ennemis eux-mêmes qui vont reconnaître et qui vont dire « Waouh, lui est droit ». Aujourd'hui, c'est vrai, donnons un exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous nos ennemis nous accusent d'être une armée immorale. D'accord. Je ne peux plus rentrer dans cette discussion parce qu'elle nous fait avoir des boutons. Mais ce sont nos ennemis qui, un jour, lorsqu'ils cesseront
d'être malhonnêtes, diront, et nous le savons déjà aujourd'hui, que jamais dans l'histoire humaine, il y a eu des guerres pratiquées comme l'armée d'Israël pratique ces guerres. Même pas dans les rêves. Regardez, ne serait-ce que là, je ne sais pas si le mot cochonnerie suffit, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de mots, mais regardez le dossier de plusieurs centaines, voire milliers de documents sortis sur l'armée américaine en Irak. On en entend encore parler, il y a eu des commissions d'enquête. On parle pourtant d'une armée qui est censée être une armée, que Dieu me pardonne, qui est censée être, bon, peu importe. Quelqu'un en parle, quelqu'un dit quelque chose. Pourtant là, il y a des photos, il y a des documents, il y a des témoignages. Quelqu'un, non. Mais la pression est toujours sur le petit juif, qui lui, de toute façon, comme on l'a expliqué hier, est tellement moumou que de toute façon, tant qu'on lui permet encore de manger du falafel à Tel Aviv, il est encore content. C'est comme ça. Donc en tous les cas, Israël est dans cette arène de fous féroces. Il se fait accuser par tous les Esav du monde entier d'être le plus malhonnête de tous. Mais un jour, c'est Esav qui sortira de sa bouche, tu es le plus honnête de tous. Mais en attendant, on est encore sur les chemins sinueux. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il a dû agir comme il a agi avec Esav. C'est la raison pour laquelle quand Lavan l'a roulé, il n'a rien dit, parce que Jacob sait que de toute façon, il n'a pas le choix. Pour prouver qu'il est droit, il faut qu'il vive et qu'il supporte d'avancer dans ce monde tordu. Car s'il est un rabbin comme moi, il ne pourra rien prouver. Donc il accepte ce monde tordu. Mais il dit qu'il rira bien, qu'il rira le dernier. Moi, vous verrez comment on m'appellera un jour. Israël Yachar. L'intermédiaire, je vais complètement bâcler la fin du cours, mais parce que bon, ce sont des notions dont on a déjà tellement parlé. L'intermédiaire, quelle est la différence entre une idole et un juste qui est à notre tête? Mais c'est évident. Oshéa lui-même répondra dans la Haftara, vous le verrez. Il dira la chose suivante, dites-moi, vous qui pensez que Moshe et que tous les justes à notre tête sont des intermédiaires, comme les idoles, mais bande d'abrutis, mais ça n'a rien à voir. Dites-moi, quand Moshe nous a donné la Torah, car c'est lui qui nous l'a donnée, qu'est-ce qu'il a marqué dans le premier commandement? Je suis Moshe, votre roi qui vous est sorti d'Égypte, ou je suis Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim? Qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah? Les fleurs, les applaudissements, les bravos, c'est pour qui? Pour lui ou pour Dieu? Effacez Moshe, on ne parle pas de lui dans les 10 commandements. Vous en connaissez beaucoup, les intermédiaires qui ne se prennent pas une petite fleur par-ci, une petite fleur par-là. Ça n'existe pas. Qu'un intermédiaire, un vrai, il dit, mais moi je suis là aussi, sans moi ça ne serait pas passé. Donc une petite plaque quand même. Pas un mot sur Moshe dans les 10 commandements. Et le verset le plus fondamental, alors que c'est Moshe qui a tout fait, presque. Pas un mot sur lui dans la sortie d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, il n'y en a pas un autre que moi. Et moi, monsieur, je m'appelle Moïse, où j'étais à ce moment-là? Tais-toi, toi. Un intermédiaire comme ça, on en veut des milliers. C'est quoi un intermédiaire comme ça? C'est pas un intermédiaire, c'est un miroir. Il n'est là que pour nous permettre de voir la source véritable. C'est un miroir. Ça, c'est les justes. Le juste, bien sûr qu'il est incontournable et indispensable, mais il est miroir. Il nous reflète Dieu. Il nous connecte à la seule et unique source de connexion possible pour nous, c'est Hachem. Tandis que les idoles, elles, prennent tout le pouvoir pour elles. Elles stoppent à leur niveau. C'est ça le danger. Donc ce n'est pas le problème de l'intermédiaire, c'est le problème du passage de courant entre la source matrice et le receveur final. Si l'intermédiaire arrête les choses à lui et recrée une nouvelle source à partir de lui, c'est l'idolâtrie. Si l'intermédiaire laisse passer le courant au point qu'on ne le voit même plus, il est effacé et inclus dans la source du départ, ce n'est pas un intermédiaire. C'est tout simplement ce qu'on appelle un fil conducteur. C'est tout simplement Israël étant la lampe, l'électricité étant Dieu, et le fil dans la prise, c'est le juste. Pour reprendre l'exemple donné dans un autre cours, dans un autre contexte. Ça c'est permis. En tous les cas,
Ce qu'on a compris aujourd'hui, je pense, est très 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 important. Revoir, et comme on le reverra à chaque fois sous une autre facette, revoir et comprendre combien les fautes bibliques d'Israël n'ont rien à voir avec la manière ignorante et méchante qu'on a souvent de lire ces textes-là. Ce qui n'enlève rien à la faute, mais qui la place dans un contexte qui nous permet d'avoir une vision radicalement différente sur ce peuple qui a tellement fauté. Et se rendre compte que finalement ce peuple est bien le peuple élu, il l'est, l'a été et le restera. Ça nous permet aussi de comprendre, le cours d'aujourd'hui, combien il faut faire attention de ne pas falsifier le message divin. Parce qu'au nom d'un message divin falsifié, on peut en arriver aux pires abominations, comme tuer des prophètes et croire qu'on est en train de faire le bien, comme tricher dans les affaires et croire qu'en plus c'est la Torah qui nous invite à le faire. Et on comprend aussi, grâce à cet Haftara, que finalement les problèmes n'ont pas beaucoup changé. C'est pour ça que la Torah porte bien son nom. Torah vient du mot Hora'a, qui veut dire la direction que l'on doit suivre. La Torah est véritablement le livre, la source qui nous suit pendant toute l'histoire et qui nous parle des problèmes réels qui sont les mêmes dans chaque génération, seulement qui s'habillent d'une autre manière selon le style et le tempérament de la génération. Et donc finalement c'est pour ça que c'est extrêmement important de connaître, de comprendre notre histoire, parce que on prend conscience en lisant l'histoire passée. Non seulement on prend conscience de l'histoire présente, mais on prend conscience aussi, surtout, de la manière de résoudre l'histoire future. Amen. D'accord. Allons-y.